12 façons d'organiser le rangement en cuisine sans faire de travaux. Conseil 1. La cuisine est sans doute la pièce de la maison où l'organisation a le plus d'impact sur le quotidien. C'est là qu'on passe du temps chaque jour. C'est là qu'on prépare ce qu'on mange, qu'on range les courses, qu'on cherche ce dont on a besoin plusieurs fois par jour. Et c'est souvent là que le désordre revient le plus vite, même quand on vient de tout ranger. La bonne nouvelle, c'est que transformer l'organisation d'une cuisine ne nécessite pas de travaux. Pas de perceuse, pas de plâtrier, pas de dépenses importantes. Il s'agit simplement de repenser la façon dont on utilise l'espace qui existe déjà. Dans cette vidéo, on va voir 12 façons concrètes d'organiser le rangement en cuisine sans toucher aux murs ni changer les meubles. Le premier conseil, c'est de vider entièrement les placards avant de les réorganiser. Cela peut sembler radical. Et c'est vrai que le moment où tout est posé sur le plan de travail ou la table peut être décourageant. Mais c'est aussi le seul moment où l'on voit vraiment tout ce qu'on possède, où l'on peut identifier les doublons, les objets inutilisés, les choses périmées, et les articles qu'on avait complètement oubliés. Un placard de cuisine qu'on ne vide pas complètement ne se range jamais vraiment. On déplace des choses, on réorganise ce qu'on voit, mais tout ce qui est au fond reste au fond, souvent depuis des années. Vider un placard à la fois, pas tous en même temps, permet de rester organisé dans le processus. On vide, on trie, on nettoie l'intérieur du placard, puis on remet uniquement ce qui doit y être, de façon réfléchie. Ce premier conseil est la fondation. Sans lui, tous les autres risquent de ne produire que des résultats partiels. Conseil 2. Le deuxième conseil, c'est d'organiser les placards selon la fréquence d'utilisation. Ce principe est simple mais transformateur. Les choses qu'on utilise tous les jours doivent être aux emplacements les plus accessibles. Les choses qu'on utilise rarement peuvent aller en haut, tout en bas, ou tout au fond. Dans la plupart des cuisines, ce n'est pas ce qui se passe. On range les choses là où elles tiennent, sans vraiment penser à la fréquence d'utilisation. Et on se retrouve à se baisser ou à se mettre sur la pointe des pieds plusieurs fois par jour pour atteindre ce dont on a besoin. Les étagères à hauteur des yeux et des mains sont les plus précieuses. Elles doivent contenir ce qu'on utilise chaque jour. Les tasses et verres du quotidien. Les épices qu'on utilise régulièrement. Les ustensiles les plus courants. Les assiettes du quotidien. En hauteur, difficile d'accès, on met ce qu'on utilise rarement. Les grands plats de service pour les réceptions. Les moules à gâteaux pour les occasions spéciales. Les accessoires saisonniers. En bas, dans les placards du sol, on met ce qui est lourd et qu'on n'a pas besoin de prendre souvent. Les grandes casseroles. Les appareils électriques encombrants. Réorganiser en fonction de la fréquence d'utilisation, c'est économiser du temps et de l'énergie chaque jour. C'est l'un des changements les plus simples et les plus efficaces qu'on puisse faire dans une cuisine. Conseil 3. Le troisième conseil, c'est de profiter de l'intérieur des portes de placard. L'intérieur des portes est un espace presque toujours inexploité. Et pourtant, il peut devenir très utile avec quelques ajouts simples. Des petits crochets adhésifs à l'intérieur d'une porte de placard peuvent accueillir des torchons, des gants de cuisine, des petits couvercles. Des porte-épices fixées à l'intérieur d'une porte libèrent de la place sur les étagères et gardent les épices à portée de main. Des petits bacs fixés à l'intérieur d'une porte sous l'évier peuvent contenir des éponges, des brosses, des produits de nettoyage. Ces solutions existent dans les magasins de rangement et ne nécessitent aucun outil dans la plupart des cas. Les systèmes adhésifs modernes sont très fiables si les surfaces sont propres et sèches au moment de la pose. L'intérieur des portes, c'est de l'espace bonus. Il est déjà là, il n'a jamais été utilisé, et il peut accueillir une quantité surprenante de choses sans que la cuisine ait l'air surchargée. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à quelque chose, partagez-le moi dans les commentaires. Cela me fait vraiment plaisir de le savoir. Conseil 4. Le quatrième conseil, c'est d'utiliser des organisateurs à l'intérieur des tiroirs et des placards. Un tiroir vide, c'est un espace dans lequel les choses se mélangent, se chevauchent, et se perdent. On cherche, on fouille, on sort la moitié du tiroir pour trouver ce dont on a besoin. C'est frustrant, et cela prend du temps. Des organisateurs de tiroirs, qu'ils soient en bambou, en plastique ou en métal, permettent de séparer visuellement les différentes catégories d'objets.
Les couverts dans leurs compartiments. Les ustensiles séparés par taille. Les bouchons, les élastiques, les pinces à linge dans des petits espaces dédiés. À l'intérieur des placards, des étagères supplémentaires amovibles permettent de doubler l'espace de rangement en créant un deuxième niveau. Ces étagères empilables n'ont pas besoin d'être fixées. Elles se posent simplement à l'intérieur du placard et permettent de ranger deux rangées d'objets là où il n'y en avait qu'une. Des plateaux tournants, appelés aussi l'Asie-Suzanne, placés dans les coins de placard rendent accessibles les objets qui auraient autrement été perdus au fond. On tourne le plateau et on accède facilement à tout ce qui s'y trouve, sans avoir à sortir ce qui est devant. Ces organisateurs ne coûtent pas cher. Et leur impact sur la fonctionnalité d'une cuisine est immédiat et durable. Conseil 5. Le 5e conseil, c'est de repenser le rangement des casseroles et poêles. Les casseroles et poêles sont parmi les objets les plus encombrants dans une cuisine. Elles sont grandes, lourdes, difficiles à empiler sans qu'elles glissent, et on passe souvent beaucoup de temps à les sortir et les remettre en place. Il existe des solutions simples pour rendre ce rangement beaucoup plus fluide. Un support vertical à casserole, qu'on glisse dans un placard, permet de ranger les casseroles debout plutôt qu'empilées. On prend celle dont on a besoin sans déplacer toutes les autres. Des crochets fixés sous une étagère ou au dos d'un placard permettent de suspendre les couvercles verticalement. Les couvercles empilés dans un tiroir ou glissés dans un espace inadapté sont une source constante de frustration. Suspendus, ils sont visibles, accessibles et rangés proprement. Des patères ou barres à crochets fixés au mur, si on est prêt à faire quelques petits trous, permettent de suspendre les casseroles et d'en faire un élément décoratif en même temps. Mais même sans trous dans les murs, des solutions adhésives solides peuvent accueillir des casseroles légères. Un rangement de casseroles bien pensé fait gagner plusieurs minutes par jour. Sur une semaine, c'est une demi-heure. Sur un an, c'est beaucoup de temps et d'énergie retrouvés. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait voir votre maison ou votre vie différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à vous apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous. Conseil supplémentaire, rangement des épices et condiments. Un des espaces les plus chaotiques dans beaucoup de cuisines, c'est le rangement des épices. Elles s'accumulent, elles se mélangent, certaines sont périmées depuis longtemps, et on passe du temps à chercher ce dont on a besoin pendant qu'un plat attend sur le feu. Prendre une heure pour trier les épices, retirer les périmées et vérifier celles qui sont presque vides, puis les réorganiser de façon claire, fait économiser du temps à chaque cuisine. Les mettre dans un bac tournant dans le placard, ou les ranger alphabétiquement, ou les regrouper par famille d'utilisation, peu importe le système choisi, tant qu'il est cohérent et facile à maintenir. La même logique s'applique aux condiments du réfrigérateur. Ces petites bouteilles qui s'accumulent dans la porte du réfrigérateur, certaines ouvertes depuis trop longtemps, certaines oubliées derrière les autres. Un rapide tri une fois par mois suffit à maintenir cet espace utilisable. Conseil supplémentaire, optimiser l'espace sous l'évier. L'espace sous l'évier est souvent mal utilisé. La tuyauterie prend de la place, les produits de nettoyage s'entassent sans ordre, des choses finissent là parce qu'on ne sait pas où les mettre. Des organiseurs adaptés à l'espace sous l'évier existent et permettent de créer des niveaux de rangement même autour de la tuyauterie. Des petits bacs pour les produits de nettoyage, des crochets pour les éponges et les gants, des supports pour les sacs poubelles, tout cela peut s'organiser proprement dans un espace qui est souvent très sous-exploité. Nettoyer cet espace régulièrement est aussi important. C'est un endroit proche de l'eau, et les fuites ou l'humidité peuvent passer inaperçues si on ne regarde jamais là-dessous. Conseil supplémentaire, tirer parti des murs. Dans une cuisine avec peu de placards, les murs sont une ressource précieuse. Des barres magnétiques pour les couteaux libèrent un tiroir entier. Des étagères ouvertes bien choisies permettent de garder à portée de main les objets les plus utilisés. Des crochets vissés ou adhésifs peuvent accueillir des tasses, des tabliers, des ustensiles. Les murs d'une cuisine ne sont pas des surfaces décoratives. Ce sont des espaces de rangement potentiels qui ne demandent que d'être pensés avec un peu d'intention. Quand toute la cuisine est organisée avec ce niveau d'attention, chaque moment passé à cuisiner est plus agréable. On ne cherche plus, on ne contourne plus, on ne s'agace plus. On cuisine. Et c'est là tout le bénéfice de ces choix d'organisation.